Bon, dans mes premières heures de conduite dans un feinte, oui. La pluie, le tracteur en panne, se mord en panne. Beaucoup d'événements contradictoires. Là, le petit 726. Voilà, fermer la bâche à l'aide hydraulique. Et c'est parti. Ferrari, dernière journée de semis. Très content. Et Lulu, t'enlèves pas une miette dans le sac. Cristallisé, vous voyez ce que je veux dire. Hey les agris, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu quand même. Je pense que je vous dois quelques explications, c'est parti. Y en a qui avaient compris dans les commentaires de la dernière vidéo que vous avez dû voir que voilà, j'avais un changement de travail parce que, je vous le disais assez souvent, mais j'étais juste salarié sur cette ferme. Vous voyez tous les Valtra et tout ça. Et du coup, bon voilà, ça fait que j'ai terminé mon travail là-bas, parce que bon, pour raisons diverses quoi. Et je suis arrivé ici, sur cette ferme que vous avez déjà eu l'occasion de voir en vidéo. Je crois que j'avais tourné mon tout premier vlog ici avec Baptiste. Après, j'avais fait des vidéos en silage, méga en silage et tout ça. C'est vrai que c'était très beau. Donc vous avez déjà la forme un peu de la ferme. Ici, ils ont du veau, une méta et des terres. Voilà, grossièrement pour vous décrire la ferme. En tracteur, ils ont un 936 et un 726. Donc là, on est avec le 726. Il y a 2 Telesco et après des tracteurs pour nourrir les bêtes. Voilà, donc dans l'idée, je vous ai un peu résumé la ferme. Mais pendant ces semaines d'absence, je me suis dit, je vais quand même vous prendre avec moi. Mais juste, j'étais pas en gros dans le mode encore vraiment vloguer à fond, faire des vlogs. Mais vous inquiétez pas, à partir de là, c'est reparti. On est de nouveau, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui recommence. Donc voilà, donc je vous propose de vous laisser avec les tout premiers travaux que j'ai fait dès qu'on est arrivé. C'était la préparation des terres à maïs. Ouais, on préparait les terres pour semer du maïs. Il faut savoir qu'il y a pas loin de 150 hectares de maïs. Donc je vous laisse là-dessus. Parce que j'entends l'épandeur à engrais revenir. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous reprends juste après pour continuer à expliquer. Bon voilà, je vous retrouve dans mes premières heures de conduite dans un feinte. Oui, ça change un peu de ce qu'il y avait avant. Niveau confort, je valide. Voilà, bon. Là je suis avec le 726 et la rotative 4 mètres. Il y en a qui vont me dire, ça va Pompon, devant il souffre pas trop. Non, il souffre pas trop. Mais bon, en vrai, il a remis l'écho, il ronronne. Il consomme pas plus que ça. Donc ouais voilà, on passe la herse rotative. Ici je suis sur une parcelle qu'on repasse. On est dans les dernières préparations de terre. Les maïs vont finir de se semer dans les jours qui arrivent. On est vraiment sur une fin. Voilà. Donc en soi oui, le 726 a une 4 mètres et il y a le 936 qui a la 5 mètres de la cumasse. Donc en soi on pourrait mettre la 5 mètres au 700. Mais vu qu'il faut tourner avec 2 tracteurs des fois, voilà. Lui il a que la 4 mètres. Aujourd'hui il restait qu'une petite parcelle à faire. Donc c'est bon. Mais la semaine dernière on a tourné avec les deux ensemble. Le 900 et le 700. Donc je vous propose de regarder ça. Et je vous reprends juste après dans le champ pour vous montrer le boulot que ça fait ici. Bon voilà, je vous retrouve dehors dans cette dernière parcelle que je fais. Bon, le petit 700, il est pas moche du tout. Hein. Bon voilà. Ici, il y avait déjà eu un coup de herse rotative, mais ça c'était mal fait. Parce que ici, c'est une parcelle qui est très sensible à l'humidité. Donc, mal fait, c'est un grand mot. Hein. Voilà le rendu de ce qui avait été fait. Hein. Donc vous allez me dire, ça aurait pu se semer là-dedans. Mais bon, là, on est sur la partie qui s'est bien faite. En bas, ça s'est un peu moins bien fait.
Et franchement, de remettre un coup, ça fait, c'est la seule parcelle malheureusement qui aurait dû être passée 2 fois. Mais franchement, ça nous donne un super rendu. Regardez-moi ça. Là-dedans, ça va semer tout seul. Si on gratte un peu à quelques centimètres, on a encore du frais. La terre est bien préparée, un peu soufflée sur le dessus. Ça ira impeccable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une herse rotative, c'est un outil animé, donc par la puissance du moteur. On a un arbre de transmission qui nous l'anime. Et une herse rotative, c'est ça. C'est composé de paires de doigts. C'est des paires de doigts qui vont tourner une dans un sens, une dans l'autre, et ça va venir briser les mottes. À l'arrière, on voit il y a comme un tube. Ça s'appelle la barre niveleuse. Elle va servir à retenir un peu de terre sur tous les mottes. Comme ça, en fait, ça laisse de la végétation, de la matière à l'intérieur, pas de la végétation. Ça laisse de la matière à l'intérieur qui va venir continuer à mieux la brasser pour mieux l'affiner. Et derrière, on termine par un rouleau. Ici, un rouleau Packer. Donc c'est un rouleau qui vient rappuyer et surtout nous faire la profondeur. Donc voilà le petit ensemble. Bon, voilà, de retour en cabine. Donc franchement, ça se prépare impeccable. Ça fait un peu de poussière, mais ça va. Voilà. Bon, pour ceux qui... Voilà. Ah. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. D'un coup, le moteur s'est mis à faire vachement de bruit. En fait, il y a l'option de retournement des pales. C'est-à-dire là, c'est programmé, je crois, toutes les heures à peu près. Les pales se mettent dans l'autre sens quelques secondes et ça veut dire que c'est comme si on passait à la soufflette tous les radiateurs. Ça sort une poussière, s'il y a de la paille posée dessus à l'été, à la paille ou quoi que ce soit, ça retire tout ça. Ça permet d'avoir, ça permet pas de retirer forcément l'entretien de souffler les radiateurs, mais ça permet au moins que dans la journée, le tracteur se tempe moins. Voilà. Bon là, on a beau dire, mais là c'est bien préparé quand même. Là, ça fait de la terre fine. Je pense que Lulu va se régaler de semer là-dedans. Je vous laisse là-dessus et je vous reprendrai un peu plus tard avec Lucas sur le semis du maïs. Voilà. Prochaine étape, si les terres sont préparées, c'est de semer le maïs. Allez, c'est parti. Voilà, samedi 4 avril, il y a Lulu dans les semis de maïs. Bon, pour savoir, ici, ça fait plus d'une semaine qu'ils ont commencé. Du coup, je n'étais pas encore arrivé. Quand ils ont attaqué à faire les semis de maïs, devant, c'est un classe, un 630 avec un Gaspardo en 8 rangs traînés. Voilà. Donc là, c'est sur des maïs un peu tardifs ici parce qu'il y a assez d'eau. Donc ils arrosent quand même pas mal là. Et voilà, on va essayer de se trouver ces petits grains. Donc voilà nos petits grains, vous voyez, bien plaqués au fond de l'arrêt de semis. Là, il y en a un autre. Donc là, c'est parfait, c'est dans le frais. Ici, il faut savoir que ça a fini d'être préparé il y a 1 jour, 2 jours, je crois. Ouais, voilà. Non, oui, on l'a fait ça vendredi, on a dû faire ça hier, je crois. Oui, on a fini de préparer ça hier, oui, tout à fait. Donc le souci, c'est qu'ici, c'est les dernières parcelles qui restent toujours à semer, c'est les plus compliquées. Mais ça, là, en vrai, là, vachement ressuyé. La terre, franchement, elle est bonne. C'est bon, il y a un peu de motte. Bon, là, on est sur la tournière. Hein. Il y a un peu de motte. Mais franchement, c'est bien, ça a été bien préparé tout ça. Donc il y a le frais dessous. Il fait chaud. Quoi demander de plus pour le maïs? Bon, du coup, je suis monté avec Lucas. Bon, alors, les semis, ça se passe bien? Compliqué, mais ça se passe, hein. Et ça fait quoi, une semaine que vous avez attaqué à ce 15 jours. 15 jours, ok. 15 jours, 5 hectares. Le ratio est pas très bon. Ouais. Bon, à cause de quoi? La pluie, tracteur en panne, semoir en panne. Beaucoup d'événements contradictoires. D'accord. Et là, c'est bon, ça touche à la fin, là. Chez la Roque, ouais. Oui, non, mais je parle ici, bien sûr. Ici, ouais. À la Cuma, je pense que ça fait que commencer. Ouais, ça fait 1/5. C'est déjà ça? C'est déjà ça. Et sans compter qu'après, il y a les sorgho à faire. Avec les sorgho, 1/5. Ouais. Ouais, voilà. Il y en a un peu à faire encore. Et ouais. Bon, alors, devant, t'es avec quoi? Arion 630. Arion 630. Et derrière? Derrière, Macho, Gaspardo, Chrono, semoir Iran, tout électrique, en semi-haute vitesse. La haute vitesse, très important. Et haute vitesse, tu sais à combien en moyenne? Là, je suis à 11 km/h.
Et sinon, moyenne, ouais, 10-11. 10-11. Ouais, c'est vraiment des vitesses. Moi, ça me surprend parce que tu vois, c'est la première fois que je vois des smorts comme ça. En mécanique, t'es à 6-7 maximum. Ouais, 6, c'est que c'est bien. Mais oui. Donc, Là, quand ça va bien, 11 ou 12, quand ça va très bien. après, niveau régularité de semis, c'est incroyable. Hein. Ah oui. Là, on est en termes de régularité entre graines, on est à 92%, 95%. Et en termes de densité régulière, on est à 99% de précision. D'accord, ok. Ah oui. Et là, tu as chaque élément et la précision chaque et tout élément, j'ai ma dose instantanée, mes manques instantanés, mes doubles instantanés. Donc là, tu vois, on est à 0,5 de manque, 0,1 de double, enfin, c'est rien du tout. Ok, ouais, donc du coup, de là, tu arrives à savoir si de là, je sais mon semoir, ce qui se passe en temps réel. Ok, et même si un coup, tu as un élément qui se bouge, bon, je pense ça me le dit. Ça se bouge quand même. Ah si, ça se bouge, ouais. Ça peut arriver, mais moins que les mécaniques, les vieux ou quoi. Et là, au moins, tu es informé si tu as un élément qui bouge. On sait s'il y a par rang par rang les doubles, les manques, les simples, s'ils se bouchent, s'il y a un problème. Ça le dit constamment, quoi. Attention, là t'as le chef. Le contre-chef en mètre. Il est beau son t-shirt. Magnifique. Ah oui, et devant, j'ai pas dit, t'as donc un caisson avec de la semence d'avance. Un caisson qui fait bénette avec de la semence, de l'insecticide, de l'anti-limace et un seau de clé pour dépanner. Très important, le seau de clé, très important. Et dessus, on y a monté un de lemme pour mettre l'anti-limace en même temps parce que le semoir est équipé que d'un système de soit anti-limace, soit micro. Ouais. Du coup, on ne peut pas faire anti-limace et micro en même temps. Il faudrait les mélanger dans un seau avant de... Ouais, ça c'est pas le top. Ouais, parfait. Donc voilà, c'est lancé dans bientôt la fin des semis de maïs et je vous reprends pour la suite. Bon, comme je vous disais, là, ça a bipé en cabine, plus de semences dans un élément. Mais c'est hyper pratique parce que du coup, il le sait tout de suite. Et ça, c'est ce que tu as fabriqué cet hiver, du coup. Il y a 2 ou 3 ans maintenant. T'es fier de ton caisson. Ouais. Il est heureux, le type. Ouais, clairement, cet après-midi, je bosse pas. Moi, je suis venu faire coucou, clairement. Donc là, en variété, on est sur du Fat Box. Et en densité de semis, t'es à combien? 85 000. Et c'est quand même un maïs, du coup, ici, assez tardif parce que y a moyen d'arroser plus tard là. Donc Baptiste préfère mettre des maïs un peu plus tardifs pour avoir favoriser le rendement, du coup. D'accord. Oui, parce que là, je vous ai pas dit, il y a aussi un système de propulsion d'air qui va venir propulser le grain pour le plaquer au fond de l'arrêt de semis. Donc ça veut dire que en avant, on a ici, c'est pour enfouir l'engrais de fond. On n'est pas tout à fait sur la ligne de semis. Là, des chasse-mottes rotatifs, ils vont être là en fait pour écarter les mottes, comparé à des vieux chasse-mottes type butoir à patate. Nos disques ouvreurs, les roues de profondeur, le grain du coup est propulsé, plaqué au fond de l'arrêt. Il y a une petite roulette pro ici qui va venir le plaquer au fond et nos roues de rappui derrière pour refermer le sillon. Voilà. Donc un semoir type monograine, quoi. Je vous laisse là-dessus, je vous reprends pour la suite. Bon les agris, je vous reprends. Tadada. On est jeudi. Voilà, donc le programme pour aujourd'hui. On a un peu de pulvé à faire pour finir quelques petits désherbages pour les maïs et tout ça. Donc on le fait le matin avant qu'il fasse un peu trop chaud. Et là cet après-midi on a attaqué à faire l'azote, à finir le dernier apport d'engrais sur les cultures d'hiver. Voilà.
Donc, petit plateau métal à gris qui est chargé, il y a 24 big bags dedans. Et là, je suis prêt, il y a Baptiste qui arrive avec le 700 et l'épandeur à engrais pour aller mettre, parce qu'il lui il tournait le temps que je chargeais le plateau. C'est la première fois que je charge des plateaux, donc il me faut 5 minutes pour le charger. Voilà, donc ouais, là on prend le Telesco JCB avec nous. Donc ça c'est le petit, ils en ont deux. On utilise le petit, en vrai ça va très bien parce qu'il a les pneus neufs. Donc voilà. Donc là oui, en engrais on met de l'urée parce que voilà, là il fait chaud, mais ils annoncent de la pluie samedi. Donc on met de l'engrais là, les jeudis après, mais il restera vendredi, donc demain. Et après il va pleuvoir, donc ça sera parfait. Au moins l'engrais qu'on met sera dissous et assimilable pour les plantes. Voilà, dernier apport. Donc oui, on apporte l'engrais avec le 726, c'est un épandeur à engrais Amazon. Pourquoi? Parce que c'est un gros épandeur à engrais et après on pourrait le mettre à un autre tracteur, c'est au TS, mais vu que le TS est équipé avec cuve frontale et pulvée, ça mettrait beaucoup de temps à atteler et dételer, surtout qu'à cette période on fait que ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on traite avec le 726, qu'on apporte l'azote avec le 726. Voilà. Ça donne un peu de confort et vu que l'épandeur à engrais est assez gros, faut pas moins. Et là, le petit 726, voilà, fermez la bâchelle hydraulique et c'est parti. Voilà. Hop, je viens d'arriver à bon port. C'est vrai que ça fait un monument quand même, hein. On va pas se mentir. Il y a un petit monument en face. Donc là, je vais commencer à désangler, plier mes sangles et ce sera parti quoi. Ça en fait quand même quelques-uns. Hop. On se désangle ça comme un pro. Je sais pas s'il passe tout ici avec les surfaces ou pas en fait. Donc j'ai pas envie de ranger mes sangles. S'il faut. Je vais y arriver. Angle. Au cas où, 1, 2, 3. On va les tirer là. Je sais pas si lui, je pense que je sais pas combien il y a d'hectares là. Donc je vais pas m'amuser à enrouler toutes les sangles s'il faut ressangler une partie du plateau. Voilà. Et là à chaque fois avec le Telesco on les attrape par 3. Parce que pour ceux qui ont des JCB, on se chope sur les 3 brides qu'il y a. Ça évite de se trimballer avec les pales et tout sur la route. C'est pas plus mal. Et même les pales, on peut souvent cisailler les anses des big bags. Donc voilà. Bon, j'entends le 726 par là. Ah, ben, il est en face. Il est en train de mettre un coup dans les prés. Alors, t'es ravi? Ouais. Dernière journée de semis. Très content. Un peu de 0,20 pour Lulu. Allez. Ouais, donc ce matin, Lulu fait le plein du semoir. Il reste 2 ou 3 champs à finir de semer en maïs apparemment. Et du coup, voilà, moi je fais ça et après je vais réparer mes conneries, je vais vous montrer. Moi, petit plein du semoir. Et du coup, oui, après je vais réparer mes conneries d'hier. Parce que hier on mettait l'engrais et du coup moi j'avais le Telesco avec le plateau et à un moment donné je freinais un peu et du coup il y a des sacs d'engrais qui ont fait. Du coup je vais redécharger une partie du plateau pour me le recharger. Pour être sûr et certain que j'en perds pas un sur la route quoi. C'est juste qu'ils sont couchés sur le plateau. Bref. Donc oui, la dernière journée de semis pour Lulu et du coup il a je crois 3 variétés de soucis. C'est-à-dire qu'il va devoir changer les variétés 2 ou 3 fois dans le semoir. Tant pis. C'était les dernières parcelles qui passaient pas qui étaient trop humides. Et là du coup ça va passer.
Eh Lulu, t'en laisses pas une miette dans le sac, hein. T'inquiète pas. Allez, montez, papa. Donc ouais, voilà, vous voyez, il y a les sacs qui se sont un peu écrasés. Et il y en a deux de l'autre côté qui étaient vraiment pas loin de... Ils n'auraient pas fait le retour, du coup on a remis le sanglant de travers hier soir pour que je rentre. Mais voilà, bon allez, là. Donc je redécharge pas tout le plateau, je redécharge... Il y en a juste que je redécharge et juste que je vais rattraper et reposer. Et ça ira très bien comme ça. C'est bon, le plateau est rechargé, enfin. Bon, je vous jure. Voilà, bref. Donc là, je vais remonter et je vais retrouver Baptiste. Et lui, il aura du coup comme hier le 726. Et voilà, allez, c'est parti. Donc il y a le petit 726 derrière moi qui arrive. On va refaire le plein de l'épandeur. Et ça sera reparti pour les prochains tours. Bon voilà, la pile d'engrais diminue. Bon, resanglé. Donc j'ai rapproché mes sangles arrière, mais j'ai laissé un peu d'inclinaison pour bien les plaquer. Et du coup, je pars sur le prochain site. Donc là, Baptiste, à l'épandeur plein, il est parti devant commencer à épandre. Et comme ça, il me retrouve là-haut. Il m'a donné les consignes d'où aller. Et c'est parti. Alors là ça y va. Plateau déchargé. Donc je viens de finir de décharger le plateau. Bon, c'est l'avantage d'avoir deux télescopes, c'est que j'ai pris l'autre télescope pour décharger. Comme ça, j'ai pas eu besoin de m'embêter à dételer et rappeler ici en tout cas. Et là, ce que je vais faire, je plie les sangles, je fous ces big bags là-bas et je vais mettre un coup d'eau sur le plateau parce que en fait, vu qu'il y a plein de billes d'engrais, faudrait pas que l'engrais corrode en fait avec la pluie qu'il va avoir, vu qu'il va pas être rangé à l'abri, vu qu'il y a plein de billes, ça va cristalliser tout ça. Donc là, pliage de sangle, lavage de plateau, c'est fini. Bon, voilà ce que je vous dis. Vous voyez quelques billes d'engrais qui traînent. Et en fait, le souci, c'est que il y en a qui ont commencé à cristalliser. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça fait un peu comme des cristaux. Donc, il vaut mieux mettre un petit cours d'eau pour éviter que le plateau s'oxyde et que ça abîme tout. Voilà. Ouais, ça me prend 30 secondes de mettre un coup de jet d'eau, hein. Pas besoin de sortir le Karcher ou quoi. Allez, c'est parti.